Bonjour chères belles âmes, je suis très heureuse de venir vous parler des énergies du moment. Alors j'ai pas trop prévu ce podcast et en même temps je me sentais appelée à vous parler de cette période de la Toussaint, de cette période de Halloween et voilà de nos chers défunts parce que c'est quand même une période importante. Et déjà, avant tout, j'avais à cœur de vous demander comment vous sentez-vous en ce moment, en cette période de fin octobre, avec ce changement horaire que nous avons eu. Comment vivez-vous ces journées un peu plus diminuées, parce que nous en avons pour quelques semaines. Donc, préparons-nous à cet automne avec des petits programmes cocooning sympas, des petits programmes chaleureux, à l'intérieur et pourquoi pas avec des gens pour réchauffer les cœurs. Mais en tout cas, je vous invite à voir en dehors de ces nuits qui arrivent plus tôt du positif pour garder le moral, parce qu'effectivement, c'est pas toujours la période la plus réjouissante de l'année. Mais je pense que en gardant un bon état d'esprit et en s'entourant de bonnes personnes, on peut vivre de bons moments, tout simplement. Alors, je voulais vous parler un peu de cette période-là, cette période d'Halloween, de la Toussaint, qui invite très souvent à commémorer aussi nos défunts, nos ancêtres. Pour le rituel français, c'est plutôt aller sur les tombes dans les cimetières pour aller déposer des fleurs à la Toussaint. Mais moi, j'ai plutôt envie de vous parler de choses sympas. Alors, je vais essayer de l'aborder de ma manière, ma manière à moi, qui est personnelle, dans mon expérience de vie. Moi, cette période-là, déjà, je la vis plutôt bien parce que je suis née dans cette période-là. Et souvent, autour de notre naissance, on a quand même des énergies un peu plus solaires. C'est-à-dire c'est comme si on repartait pour une nouvelle année. Donc, on a une forme d'entrain, d'enthousiasme et d'énergie qui est quand même plus favorable. Et c'est mon cas. Donc, effectivement, je vis plutôt bien cette période. Et je la vis aussi bien parce que je suis assez à l'aise entre l'ombre et la lumière. Donc, ça fait partie aussi, je dirais, des zones, si je puis parler de zones, dans lesquelles je suis assez confortable. Et là, cette période, elle est propice justement à ressentir ce qu'on appelle le voile entre le visible et l'invisible qui diminue. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, cette période qui est souvent justement nommée la fête des morts, Halloween et tout ça... Halloween Je sais pas ce que j'ai avec ce nom là, à chaque fois. Enfin bon, bref... Voilà, on se met à fêter Halloween maintenant en France et en Europe, tout en sachant d'ailleurs que l'origine de cette fête était avant tout européenne. Elle était celtique et elle a été transmise de mémoire, je crois que c'était d'Irlande ou d'Islande aux États-Unis, et eux s'en sont emparés comme une énorme fête. Et aujourd'hui, ça revient en Europe, mais je l'avais étudié il y a longtemps. Je pourrais pas vous donner plus de précisions mais je me souviens très bien que c'était une fête à l'origine qui était celtique et européenne. Toujours, bon, aujourd'hui, elle est devenue très commerciale, disons les choses comme elles sont. Elle est pas dans une thématique d'aller aborder nos défunts comme en Amérique latine où ils honorent les défunts avec des célébrations et des fêtes extraordinaires. Ce que nous ne faisons pas du tout. Nous allons frapper aux portes pour demander des bonbons et juste pour manger des bonbons. Bref. Je n'ai aucun jugement là-dessus, sachez-le, juste que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Et justement, comment j'ai envie de vous aborder cette fête de Halloween et de la Toussaint ? Eh bien, tout simplement en essayant justement d'honorer un peu plus nos ancêtres. Parce que eux, dans cette période propice, peuvent se manifester beaucoup plus facilement. Alors,
nous n'avons pas tous les mêmes croyances, donc là-dessus je suis en respect total pour ceux qui croient ou pas au fait qu'il y a une vie après la mort. Pour ma part, c'est le cas, parce que je communique avec les défunts et je fais des lectures d'âme qui accueillent les défunts des fois dans les séances, donc je ne parle que d'expérience, je ne parle pas juste de croyances. Mais ce que j'aimerais surtout vous transmettre aujourd'hui, c'est cette idée de partage avec eux. Quand je parle de les honorer, c'est de pouvoir célébrer à la fois tout ce qu'ils ont pu nous apporter, mais pas simplement en allant au cimetière pour déposer des fleurs. Vous voyez, c'est allumer une bougie, remettre des photos peut-être qu'on avait laissées dans les albums ou je ne sais où et qui n'étaient pas trop visibles. Donc rendons visibles nos défunts, parlons d'eux, parlons des choses qui nous font du bien en parlant d'eux, des choses qui nous ont transmis. Et puis moi ce que j'aime aussi, si je peux le faire chaque année en conscience, c'est leur faire un cadeau si vous voulez, dans le sens où j'hérite de tout ce qu'ils m'ont transmis. Et grâce à eux, je peux vivre aujourd'hui cette vie. Et même si on peut tous avoir eu des parcours différents selon nos ancêtres, on a hérité de très belles choses. Et il y a aussi des choses que nos ancêtres nous ont transmises qui n'ont pas toujours été très agréables, ce qu'on peut appeler des mémoires transgénérationnelles. Et à cet effet, moi ce que j'aime, c'est pouvoir leur faire un cadeau en les aidant à libérer des choses qu'ils n'ont pas pu faire d'eux-mêmes. Parce que quand on remonte là-haut, alors là-haut, c'est un grand mot, quand on remonte au ciel, quand on sort de notre corps, plus exactement, et que l'âme reprend sa liberté d'âme sur un autre plan de conscience, elle garde en mémoire ce qu'elle n'a pas pu parcourir et faire dans son chemin terrestre. Et ce que j'aime, c'est savoir que quand nous, on est encore là, pour continuer de les honorer, et puis peut-être faire ce qu'ils n'ont pas su faire, et bien de pouvoir leur dire, eh bien là, voilà, j'ai conscience que dans la famille, il y a eu des difficultés pour ça, pour ceci. Alors ça peut être d'ordre financier, matériel, des problématiques dans le couple, des violences, des choses compliquées, enfin pas toujours très agréables, mais qu'on a pu conscientiser. Eh bien, de pouvoir leur dire, eh bien, tu vois, là, je suis très contente d'arrêter ça aujourd'hui pour mes enfants, et puis aussi pour vous honorer. Parce que je sais que vous en avez souffert, je sais que ça a été difficile, et aujourd'hui, j'ai envie de vous honorer pour ça, et j'ai envie de vous libérer de ça, parce que vous le méritez. Voilà. Et dans cette période, si vous avez envie de les honorer, si vous avez envie de leur faire hommage et de les aider un peu plus à libérer des choses qu'ils n'ont pas pu libérer d'eux-mêmes, sachez que c'est un énorme cadeau que vous leur faites, parce que quand l'âme continue son chemin, elle a encore un travail d'ascension à faire. Elle n'est pas là au chômage en se disant « c'est bon, je pars à Tahiti et je mets sur mon hamac pour, pour tout le reste de ma vie ». Non, ça se passe pas comme ça. Et quand on remonte et qu'on a vécu des choses, eh bien justement l'âme, elle a besoin encore de libérer en conscience des choses, et elle continue d'ascensionner sur un autre plan. Elle est plus du tout dans la souffrance comme nous terriens. Par contre, elle a encore du chemin à faire. Et quand nous terriens, on donne cette possibilité pour nous-mêmes dans notre ascension terrestre, de nous libérer de choses lourdes et souffrantes, eh bien sachez que vous le faites également pour vos aïeux, vous le faites pour vos défunts, vos ancêtres, mais vous le faites aussi pour vos enfants. Et ça, c'est des cadeaux précieux en fait, précieux, près du ciel, parce que eux, de là où ils sont aujourd'hui, ils vous soutiennent, ils vous aiment inconditionnellement, parce qu'ils sont revenus dans cette source d'amour infini. Et à leur manière, ils vont aussi vous offrir des choses durant cette période. Mais je trouve que quand on est dans une forme d'amour
de gratitude, de pouvoir prendre conscience que ils sont pas que là pour nous guider, nous accompagner, nous conseiller, nous protéger, et qu'on peut leur rendre l'appareil. Eh bien, en tout cas, pour ma part, je trouve ça beau de pouvoir aussi leur donner la possibilité de se libérer de choses qu'ils n'ont pas pu faire. Et si vous avez l'occasion de leur faire une petite lettre, un petit écrit, en leur envoyant plein d'amour, en mettant en lumière un peu plus leurs photos, en leur disant qu'aujourd'hui, vous êtes sur le chemin pour vous libérer de ça en pensant à eux, c'est magnifique. Voilà, c'est un beau cadeau. C'est en tout cas, je trouve, un bel échange entre ciel et terre. C'est un bel échange entre le visible et l'invisible. Et ils sauront le recevoir et ils sauront vous remercier. Et si vous faites ce geste, soyez attentive à la manière dont vont se passer les jours qui suivent. Soyez vraiment à l'écoute des signes autour de vous, parce que contre toute attente, et l'idée c'est justement de ne rien en attendre, vous pourriez avoir des situations qui se débloquent, vous pourriez avoir des situations avec des grandes révélations, vous pourriez avoir des situations avec des cadeaux inattendus, des rencontres, des choses qui n'étaient pas prévues, mais qui sont agréables, qui sont surprenantes. Un exemple, vous êtes dans une période où vous avez des difficultés sur une situation et ça traîne, c'est compliqué, ça dure. Vous n'avez pas trouvé de solution et ça n'est plus de votre ressort parce que ça dépend d'une administration, ça dépend peut-être d'un groupe, d'une société extérieure et vous êtes en difficulté par rapport à ça. Et puis, en ayant demandé à vos défunts peut-être du soutien, de l'aide, et en même temps en leur ayant fait ce cadeau de les libérer de choses qu'ils n'ont pas pu faire eux-mêmes, peut-être que vous allez recevoir un coup de fil, une administration en lien avec votre dossier. Bonjour madame, bonjour monsieur, on a traité votre dossier et sachez qu'aujourd'hui, vous nous devez plus rien. On a clôturé le dossier, c'est bon pour nous, c'est rentré dans l'ordre. Et là, vous vous dites, non mais, alléluia, quoi. Waouh, mais ça vient d'où ? Mais, ça peut être ce genre de cadeau, vous voyez. Ça peut être la rencontre de quelqu'un sur votre chemin qui vient vous aider dans une situation à laquelle vous n'espériez plus. Ça peut être des plumes, des oiseaux, des fleurs, des images, des chansons qui vous font penser à eux, qui viennent confirmer quelque chose. Mais réellement dans la matière, ils peuvent intervenir dans l'énergie parce qu'ils sont beaucoup plus proches de nous. Et vous faites l'expérience, vraiment. Mais il y a quelque chose que j'aime aussi dire par rapport à nos défunts. Alors, il y a des personnes qui gardent cette image de la peur, que les défunts peut nous déranger, peut nous faire peur, peut faire des bruits bizarres. Alors, ça, effectivement, on l'a vu dans les films. Ça, d'ailleurs, on a été beaucoup marqué par les croyances des films. Il y a des réalités sur des situations d'âmes qui ne sont pas remontées dans la lumière, qui peuvent intervenir dans des lieux, soit. Mais moi, je vous parle de vos défunts que vous avez connus, qui vous connaissent par cœur et qui connaissent votre énergie et vous connaissez leur énergie. Et quand un défunt intervient, il le fait avec douceur. Donc ça, c'est aussi un signe. Je prends un exemple, une petite lumière qui s'allume et qui s'éteint, on n'est pas en train de s'amuser pour vous faire peur. Et puis, si le défunt, il sait que vous pourriez avoir des appréhensions, il va pas intervenir d'une manière à vous faire peur, parce que lui, il a envie de vous montrer qu'il est bien présent, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Donc, si vous voulez communiquer avec eux, parce que dans vos croyances, et vous avez déjà eu des témoignages dans votre vie ou de personnes qui vous en ont parlé, comme quoi c'est possible de rentrer en contact, je vous invite à leur demander de vous montrer des signes, c'est-à-dire de poser la demande et l'intention. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, nos défunts
n'interviennent pas dans le cadre où nous avons un libre arbitre. C'est-à-dire que en tant que terriens, nous avons un chemin de vie, mais nous avons aussi un libre arbitre. Et en cela, eux, ils ne peuvent pas intervenir, sans notre concertation ou sans notre demande. Donc, si vous souhaitez qu'ils interviennent, demandez-leur, tiens, fais-moi rire, ou interviens, ou montre-moi un signe. Vous pouvez leur demander de vous faire rire, hein. Vous pouvez leur demander de vous faire un petit signe avec douceur. Vous pouvez leur demander de vous montrer des signes d'amour. Vous voyez, des trucs qui vont se concrétiser dans la matière. Et soyez attentifs à ça. Dans l'autre sens, j'ai aussi envie de vous apporter une information qui, dans mon approche aujourd'hui, en tant que médium canal, est important selon moi. C'est ma manière d'aborder la médiumnité. Après, on est tous différents, on a tous un canal différent aussi. Donc, moi, j'aime dire, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs manières d'aborder les choses. L'important, c'est de respecter ce que chacun fait, les croyances de chacun, de rester dans ses valeurs de respect et de bienveillance. Pour ma part, je dis toujours, je ne dérange pas des défunts qui n'ont pas été sollicités. Exemple, si par exemple, moi, dans une séance que je fais en lecture d'âme, j'ai une personne qui m'a sollicité pour avoir un contact défunt, je dis toujours que je ne fais pas la demande au défunt si lui n'est pas disponible. C'est-à-dire que si le défunt est disponible, il se présente durant la séance parce que c'est important qu'il intervienne pour la personne qui est présente et qu'il y ait une raison à sa présence dans la séance. Mais en aucun cas, je vais chercher le défunt ou je prends des informations ou je force quelque chose là où le défunt n'était pas disponible. Je vous donne un exemple très simple dans l'image et la métaphore je trouve qu'est la plus proche de ce qu'on vit. C'est comme si vous, aujourd'hui, vous voulez appeler quelqu'un sans savoir s'il est disponible. Et vous l'appelez, et donc c'est peut-être une chance sur deux, ça sonne, et ça décroche pas. La personne n'est pas disponible. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le défunt. Si on fait pas la demande au défunt et on essaye de rentrer dans la même fréquence parce qu'il est prêt à descendre et à venir se mettre sur la fréquence pour communiquer, si on prévient pas un peu, on demande pas pour que la personne puisse se présenter, il y a des grandes chances qu'on tombe sur un répondeur. Bon, c'est une image, hein, bien sûr, mais vous voyez, il y a cette idée que pour mon approche personnelle, on ne dérange pas des défunts qui ne sont pas disponibles. Par contre, vous, quand vous faites une demande et que vous dites, par exemple, voilà, papi, mamie, papa, maman, mon frère, ma sœur, mon chat, mon chien, hein, parce que vous pouvez demander aussi à vos animaux décédés. Bien sûr, ils sont aussi très présents, hein, faut pas croire. Les animaux décédés sont aussi présents pour nous guider de l'autre côté, pour justement nous accompagner, même quand ils sont passés de l'autre côté. Eh bien, demandez. Voilà, simplement, l'idée, c'est de poser l'intention. Voilà. Et après, laissez faire. N'attendez rien. C'est-à-dire, ne faut pas être là derrière, à l'affût, aux aguets, qui est là, c'est lui, c'est elle, non. Non, laissez faire. C'est exactement comme si vous mettiez une lettre à la poste dans la boîte aux lettres. Vous n'allez pas attendre que le facteur arrive pour voir s'il va relever votre lettre, voir si la lettre va arriver jusqu'au centre de tri, voir si du centre de tri, donc vous voyez le truc quoi. Non, il faut juste lâcher prise et laisser faire la magie. Voilà. Et là, si vous faites des demandes particulières à vos défunts, en cette période, vraiment, croyez-moi, là je parle d'expérience, vous aurez des signes. Voilà, vous aurez des signes. Vous pouvez leur dire, voilà, donne-moi des signes d'amour, donne-moi, fais-moi rire, envoie-moi une musique que j'aime bien, ou juste envoie-moi des signes, peu importe, et vous verrez, et vous comprendrez tout de suite que c'est eux. Ça va vous faire rire, ça va vous faire sourire, ça va vous toucher, ça va vous peut-être vous émouvoir, ça se dit émouvoir, hein, ouais, je sais pas, j'ai un doute sur le coup, je sais plus. Vous serez ému, voilà, comme ça, c'est dit autrement. Mais voilà, vous pouvez, 18h18, tiens, c'est à l'heure à laquelle je finis d'enregistrer, c'est beau.
Merci les guides de lumière. Très belle heure double. D'ailleurs, tiens, qui sait, peut-être que vous aurez un signe de votre défunt à 18h18. Ça me fait rire. J'adore, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Chères belles âmes, j'en ai fini pour ce podcast. Je crois que j'ai déjà assez parlé. J'avais à cœur en tout cas de vous partager ça. Si ce podcast résonne avec des choses que vous vivez, que vous avez envie de vivre, que vous aimeriez expérimenter, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à faire un retour, à me partager comment ça résonne pour vous. Et puis j'avais aussi envie de vous dire s'il y a des thématiques que vous aimeriez aborder ou que vous aimeriez que j'aborde dans mes podcasts pour avoir, plus de compréhension. Tant que je suis dans la mesure de répondre et que j'ai les informations, je serais ravie, en tout cas, de répondre à des thématiques qui vous tiennent à cœur. Donc, je vous invite dans ce podcast, si ça vous dit, de me dire, j'aimerais mieux comprendre ça ou ça. Ça peut être dans le rapport de la vie de tous les jours, dans le concret, dans la gestion de, des émotions, la gestion de la relation à l'autre, de l'effet miroir, de la manifestation. Ça peut être plus spirituel, de la relation à l'invisible. Voilà. Si vous avez des questions, dans ma perception, mon expérience, mon canal, je serais ravie de vous répondre. Et encore une fois, je le dis toujours, je n'ai pas de vérité absolue. J'ai juste les réponses qui me parviennent à l'instant T. Et peut-être même que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça sera peut-être plus valable demain. Mais en tout cas, j'essaierai de vous apporter du mieux que je peux et avec mon cœur, ce qui résonnera sur l'instant présent. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à liker, à vous abonner pour faire partie de cette belle communauté dont vous faites partie, et je vous en remercie encore du fond du cœur. Et je vous dis surtout à tout bientôt pour de nouveaux partages. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.